Ah, les réunions. Rien que le mot, parfois ça fait un peu soupirer, non? On a tous connu ça. Des heures et des heures qui s'éternisent pour des résultats souvent assez flous. Et si la clé du succès, elle ne se jouait pas pendant la réunion, mais bien avant. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment une préparation béton peut transformer ce qui ressemble à une perte de temps en un vrai booster pour nos projets. Bon, tout recommencer, accrochez-vous bien. Voilà un chiffre qui donne carrément le vertige. Un cadre, en moyenne, passerait 16 ans de sa vie professionnelle en réunion. Oh oui, c'est bien ça, 16 ans. C'est juste énorme. Imaginez tout ce qu'on peut faire en 16 ans. Ça montre à quel point c'est crucial de rendre ce temps utile. Et on va voir ensemble que, franchement, une bonne préparation, ça change absolument tout. Allez, pour que ce soit bien concret, on va se plonger dans une étude de cas. Une histoire, si on veut. Imaginez un peu, on est dans un hôtel et on suit la chef de réception. Et là, c'est la crise. Les avis négatifs des clients pleuvent, la réputation de l'hôtel est en chute libre. Bref, il faut agir, et vite. Son premier réflexe? Organiser une réunion d'équipe. La pression, elle est palpable. Notre manager, elle le sait très bien. Elle ne peut pas régler ça toute seule, c'est impossible. Elle a absolument besoin de son équipe. Du coup, cette réunion, ça devient son outil numéro 1. Mais attention, c'est une arme à double tranchant. Si elle est bien menée, ça peut carrément sauver la mise. Par contre, si c'est improvisé, ça risque de mettre le feu aux poudres et d'empirer les choses. Et le problème, il est là, noir sur blanc. Les plaintes des clients sont très précises. On parle d'un personnel pas assez souriant, de temps d'attente interminable à l'accueil, d'un manque de propreté, bref, la liste est longue. Et là, le défi pour notre manager est juste énorme. Comment est-ce qu'on aborde des critiques aussi directes avec son équipe sans que tout le monde se démotive? Comment on transforme cette pile de reproches en quelque chose de positif, en un vrai plan d'action qui rassemble tout le monde? Et c'est là qu'on arrive à la toute première étape. Franchement, c'est la plus importante de toutes. Définir l'objectif. Parce que sans un but clair, une réunion, c'est comme un bateau sans gouvernail, ça part dans tous les sens. La question de base est toute simple. Pourquoi on se réunit et à la fin, avec quoi on veut repartir concrètement? Alors, pour définir cet objectif, il y a un outil génial, c'est la méthode SMART. On en a peut-être déjà entendu parler. Chaque lettre compte. S pour spécifique, on sait exactement de quoi il s'agit. M pour mesurable, on doit pouvoir chiffrer le résultat. A pour atteignable et R pour réaliste. Bon, l'idée c'est de rester ambitieux, mais quand même les pieds sur terre. Et enfin, T pour temporellement défini, on se donne une date limite. C'est ça, en fait, qui transforme une vague idée en une vraie mission claire pour tout le monde. Regardez, ce tableau illustre parfaitement la différence. D'un côté, notre chef de réception aurait pu dire « Bon, on se réunit pour discuter des retours clients. C'est super vague, ça n'engage à rien, on pourrait parler pendant des heures. » Mais de l'autre côté, avec la méthode SMART, ça devient « Co-créer avec l'équipe 3 solutions concrètes pour améliorer la satisfaction client de 15% d'ici la fin du trimestre. » Là, tout change. Chaque mot est pesé. Co-créer, 3 solutions, 15%, fin du trimestre. D'un coup, l'équipe sait exactement pourquoi elle est là et ce qu'on attend d'elle, c'est une vraie feuille de route. Ok, l'objectif est posé. Maintenant, étape numéro 2, la logistique. Alors oui, je sais, c'est peut-être pas la partie la plus passionnante, mais croyez-moi, elle est essentielle pour que tout se passe bien. En gros, c'est juste répondre à des questions super simples. Qui on invite? De quoi on va parler? Quand et où? Le truc le plus important ici, c'est vraiment de ne rien laisser au hasard. La question de qui inviter, par exemple, elle est fondamentale. Il faut que chaque personne dans la salle ait une bonne raison d'être là, soit pour contribuer, soit pour décider. Fini les réunions à 15 où seuls 3 parlent. Et puis bien sûr, l'ordre du jour. C'est le scénario de la réunion. Sans oublier les détails tout bêtes mais hyper importants comme la durée, l'heure et le lieu. Et voilà concrètement à quoi ressemble un bon ordre du jour, celui que notre manager a préparé. Regardez bien, chaque étape est minutée et surtout chaque étape a son propre petit objectif. On commence par mettre tout le monde au même niveau, ensuite on présente les faits, le problème, de manière neutre, puis place au brainstorming pour trouver des idées et le plus important, on finit avec un plan d'action clair. Qui fait quoi et pour quand? Comme ça, personne ne sort de la salle en se disant « Bon, et maintenant je fais quoi ?» Ça, c'est la fin des réunions inutiles. On attaque la 3e étape. Et celle-ci, elle est souvent oubliée, alors qu'elle est cruciale. C'est l'humain. Et oui, une réunion, ce n'est pas juste un tableau Excel et des slides, c'est avant tout un groupe de personnes. Un bon organisateur, ce n'est pas qu'un pro de la logistique, c'est aussi un peu un psychologue, quelqu'un qui doit anticiper les personnalités, les dynamiques de groupe, pour que la collaboration puisse vraiment avoir lieu. Et dans un groupe, on retrouve souvent des profils un peu caricaturales, mais bien réels. Il y a le bavard, celui qui a tendance à prendre toute la place, à parler de tout et de rien. Et puis il y a le silencieux, celui qui reste dans son coin, mais qui a peut-être l'idée du siècle. Le risque,
Le premier fait dérailler la réunion et le second ne dit jamais rien. La clé, c'est d'avoir une petite stratégie pour chacun. Pour le bavard, on l'interrompt poliment, on le recadre gentiment. Pour le silencieux, on va le chercher, on lui pose des questions ouvertes pour l'inviter à partager son point de vue. Et voilà, le travail de préparation est fait. Notre chef de réception a maintenant tout en main, un objectif SMART, un ordre du jour au cordeau et même des stratégies pour gérer les différentes personnalités de son équipe. Résultat, elle n'arrive pas à sa réunion en stress, mais pleine de confiance. Elle a réussi à transformer ce qui était une crise en une véritable opportunité pour s'améliorer et pour ressouder son équipe. Donc si on résume, tout se tient à une checklist toute simple en 3 points. Premier point, l'objectif. Il doit être SMART. Deuxième point, la logistique. Un ordre du jour clair, les bonnes personnes, et c'est tout. Et troisième point, l'humain. Anticiper les dynamiques de groupe. Avec ces 3 piliers, une réunion arrête d'être un coup sur l'agenda et devient un vrai investissement. Et on va se quitter là-dessus, avec cette question. Parce que la théorie, c'est une chose, mais le plus important, c'est ce qu'on en fait. Alors, en pensant à une prochaine réunion, comment est-ce que ces 3 étapes pourraient tout changer? Comment faire pour que cette prochaine invitation dans le calendrier ne soit plus vue comme une corvée, mais comme une vraie chance de faire avancer les choses tous ensemble? Eh bien, toute la réponse, on l'a compris, elle est dans la préparation.